Bonjour à tous et à toutes, c'est Naya, ravie de vous retrouver ce matin. Ce matin, je viens prendre des messages de votre autre ou des messages sur votre relation. Donc, j'ai pris pour ces messages l'oracle de vos amours. Voilà, donc rappelez-vous que c'est un tirage sentimental général, c'est intemporel. Donc, prenez ce qui résonne en vous, ce qui a du sens par rapport à votre histoire. Voilà, je demande si on veut bien me donner des messages pour le plus grand nombre. Okay. Si on peut avoir des messages ce matin. Donc ici on a la passion. Ici c'est tout simplement que votre autre a envie ou aurait envie de vous amener un bouquet de fleurs, de vous enlacer dans les bras, mais je dirais aussi que dans le regard il y a quelque chose de l'attente et quelque chose de la circonspection aussi. Pour moi, votre autre se demande, prépare comme un bouquet de fleurs, mais se demande, voilà, si vous allez vous unir à lui, si vous allez venir vers lui, ou vers elle, hein, vous adapter. Et je pense qu'il ou elle va attendre, en fait, va venir avec un geste ou quelque chose, ou va venir, et puis va attendre de voir comment, en gros, est-ce que vous venez, vous aussi, vers lui, dans les bras, je veux dire, est-ce que... il va regarder peut-être dans vos yeux s'il y a de l'amour, s'il y a envie de quelque chose, s'il y a envie d'une vie commune. C'est comme si votre autre avait été un peu, voilà, circonspect. Ça veut dire c'est comme si votre autre se demandait, voilà, quelle est la nature de vos sentiments, comment vous vous sentez par rapport à lui, si vous avez vraiment envie d'une union avec lui ou avec elle. Voilà, et... il y a comme la promesse d'un amour dans ce geste et dans ces fleurs, il y a comme la promesse d'un amour. Et mais c'est comme si en fait votre hôte va faire un geste, mais va aussi vous laisser venir à lui. Voilà. Et en fait, en fonction de votre réaction ou de votre envie, alors le couple pourra s'enlacer ou le couple pourra être uni. Mais voilà, c'est comme s'il regardait ou il allait regarder vos pas, vos gestes, vos regards, comment en fait vous vous sentez, comment vous comportez vis-à-vis de lui ou d'elle. Alors ici on nous parle de solitude et de doute. Voilà. Donc ici c'est, comment dire, votre hôte pour moi, ici il est, il dit... Je questionne ton amour en fait. Je suis dans la passion et le désir, mais je voudrais savoir en fait si toi de ton côté il y a toujours quelque chose pour moi. On nous parle de solitude, on nous parle de, en fait avec des teintes un peu gris ou gris foncé. On nous parle de quelqu'un qui est très seul ici. Et on nous parle de doute, donc de quelqu'un qui se pose des questions. Pour moi, ceci est plutôt du côté de votre autre. Donc ça veut dire que votre autre, en fait, se sent très seul dans ce qu'il ou elle traverse. Que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là, en fait, il peut laisser ou elle peut laisser venir à lui ou à elle. Mais dans tout ça, quand même, il y a le sentiment, un sentiment d'avoir été délaissé ou laissé, un sentiment d'avoir été trahi, un sentiment de s'être retrouvé seul. Voilà. Pour moi, votre autre a des épreuves de vie, en fait, qui n'ont peut-être rien à voir avec vous. Vous adaptez, mais simplement, si c'est vous, mais simplement, du coup, il y a une personne ici qui s'est retrouvée seule et qui a eu le sentiment, voilà, important d'être délaissée, d'avoir été, de s'être retrouvée sans rien autour ou sans personne autour. Et c'est pour ça, en fait, qu'il y a un peu de circonspection. Ça veut dire, c'est pour ça, c'est pas dû au comportement de l'autre personne ou de vous, c'est en fait dû simplement à un peu tout le monde m'a laissé tomber, j'entends, pardon, et tout le monde m'a laissé tomber, est-ce que toi
toi, tu viens à moi? Voilà, est-ce que toi, tu viens à moi? Et c'est quelqu'un qui ne veut pas forcer. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcer les choses. Pourquoi? Parce qu'il a été ou elle a été trahie en amour ou délaissée ou trahie tout simplement et qu'en fait, cette personne n'a plus envie de trahison, donc ne va pas aller dans le sens de peut-être vous, peut-être ce que vous voulez, peut-être de l'amour en fait, comment dire, aveugle, etc. C'est pas du tout ça. En fait, cette personne a envie de quelque chose de vrai, parce qu'il y a eu beaucoup de trahison, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves et que en fait, cet autre s'est retrouvé pour moi complètement seul et voilà, regarde, c'est comme si ou elle regardait ce qui vient à lui ou à elle. C'est comme s'il n'y avait plus vraiment de désir. Il peut y avoir du désir, mais je veux dire d'envie de forcer les choses et le destin. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal peut-être pour avoir une vie qu'il croyait ou qu'elle croyait, enfin, qui va avoir une vie joyeuse, faste, dans l'amour, etc. Et qu'en fait, ce n'était pas la réalité. Voilà, cette personne veut quelque chose de vrai. Donc, ce qui crée quand même des doutes, parce que la personne peut se poser la question, j'entends, de est-ce que cette personne va aussi me quitter? Est-ce que cette personne, elle sera là pour toute ma vie? Est-ce que cette personne, elle a vraiment envie de s'engager avec moi? Est-ce que cette personne, elle se rend compte de ce que c'est de s'engager avec moi? Est-ce qu'elle a envie profondément? Et cette personne préférera être seule que d'être délaissée de nouveau ou d'être quittée de nouveau. Ce qui crée chez elle ou chez lui un doute, mais un doute qui ressemble vraiment, comme je disais, à la circonspection, juste de se dire, est-ce que je me relance dans l'amour? Est-ce que je me relance dans quelque chose d'amoureux? Est-ce que je me relance dans le sentiment amoureux? Voilà. Cette personne n'est pas sûre, tout simplement. Pour se protéger ou en raison de ce qui s'est passé dans le passé. Cette personne ne croit pas que quelqu'un peut l'aimer, en fait. Et rester là et juste l'aimer. Parce qu'elle a eu tellement de déceptions qu'en fait, pour elle, ce n'est pas possible dans sa tête actuellement. Donc, elle voit bien les gestes, mais elle va tenter, pour moi, elle va faire une tentative ou elle va faire une approche. Mais elle va toujours rester, jusque même dans cette approche, jusque même peut-être après, dans un certain doute qui prendra du temps à être dissipé. Mais on me dit que quand même, ça se dissipe, ça se dissipera, voilà. Mais voilà, beaucoup de circonspection. Donc on a de l'autre côté, donc pour moi ça peut être vous par exemple, de la bonté et du bonheur. Alors moi je sens quelqu'un ici qui a profondément envie de bonheur. Donc ça peut aussi être votre autre hein, qui a au fond de lui quand même, sous des dehors ou derrière en fait cette carapace ou ce voile en fait un peu de solitude, voilà, et de choses difficiles, il y a beaucoup de bonté, l'envie de prendre soin des autres, la volonté profonde d'être heureux ou heureuse, la volonté en fait d'avoir un paysage rayonnant, la volonté d'être quelque chose d'uni en fait, quelque chose de doux, quelque chose qui rit, quelque chose qui... bon, on voit deux enfants, donc ça peut être soit quelqu'un qui a des enfants, soit des personnes qui ont des enfants, soit un désir aussi de... Là, ça paraît pas très possible dans la tête de la personne, mais il y a quand même quelque chose quelque part derrière, du désir en fait de vivre quoi, de vivre un bonheur. Cette personne pour moi elle a envie et besoin de vivre un bonheur. Et c'est comme si ces cartes disaient au plus profond de moi, j'envie ce bonheur que tu as, ce bonheur que tu portes à l'intérieur de toi, ce bonheur que tu peux amener partout où tu vas, comme cette aura, comme ces pétillements, comme ces oiseaux, comme ces papillons qui volent autour de toi. Tu es le bonheur à l'état pur, voilà. Et c'est encore un petit peu difficile pour moi de voir cela, mais voilà, ça me fait, c'est celle-là qui me fait vibrer à l'intérieur. J'envie ce bonheur en fait. Voilà, votre autre a juste un petit peu de mal pour moi à croire que ce bonheur est possible, où il y a une notion de bonheur quoi, que vous apportez ou qui va arriver entre vous. On dit quand même la séduction et la sagesse, donc là pour moi c'est tombé du côté de ce côté-là, du côté de votre autre. On parle encore une fois de quelque chose qui est voilé ou caché.
Okay, quelque chose qui est de l'ordre de la séduction. Quelque chose qui est de l'ordre des choses qu'on veut cacher ici, je vois. Comme un trou noir ou quelque chose comme ça. Pour moi, votre hôte, il n'y a pas beaucoup de bonheur quoi, dans la vie. Il y a quelque chose à cacher ici. Quelque chose qui... comme un bruit qui s'est tu, comme quelque chose qui est caché. C'est pour ça que votre autre a cette attitude qui est comme ça. Mais en revanche, pour moi, il vous voit vraiment comme le bonheur. Il vous voit aussi comme pardon, un bonheur possible ensemble. On regarde ce qu'on a comme au dos de deck. On a la famille. Donc on a la famille, tout est relié en fait. Tout est relié, ça veut dire les ancêtres, voilà, pour moi la famille est au courant en fait de la relation où il y a une notion de famille, où votre autre est dans une famille avec laquelle pour moi il discute, voilà, pour intégrer votre relation. Voilà, et votre autre a décidé, chose très importante, d'être discret. Votre autre a compris des choses sur le fait qu'il y a certaines choses qu'il faut dire et certaines choses qu'il faut taire. Il a compris qu'il fallait avancer avec vous, mais dans la discrétion, dans les pas vers vous, mais que ceci était son monde, son bonheur, quelque chose de caché, quelque chose de précieux, quelque chose qui est à protéger. Voilà, et on voit la maturité de deux personnes qui peuvent grandir ensemble et vieillir ensemble. Voilà pour ce tirage ce matin. Je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.